Bonjour à tous, c'est Aquabidule35. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de l'heure. Toujours dans cet objectif en fait de préparer l'ouverture de la truite. Et j'ai choisi de vous présenter mon leurre préféré honnêtement pour la pêche de la truite au printemps et puis surtout pour les pêches en ultra léger au leurre dur. C'est le Chubby Minnow Ilex. Donc vous l'avez sûrement vu dans pas mal de vidéos à moi. Surtout je lui ai dédicacé trois vidéos. Une vidéo tuto et puis une petite vidéo comment dire, une petite vidéo où je prenais du poisson en fait qu'avec ce leurre, qu'avec celui-là d'ailleurs. Et donc j'ai choisi de vous le présenter parce que c'est un leurre qui va se révéler vraiment super efficace et très polyvalent. Vous allez pouvoir pêcher en fait de la perche, de la truite, du chevenne avec sans problème. Vous allez pouvoir aussi pêcher dans de multiples rivières et multiples postes, c'est-à-dire que vous pouvez en fait pêcher des rivières assez larges avec. C'est un leurre qui marche. Vous pouvez aussi pêcher des tout petits ruisseaux et le leurre va se mettre à gratter le fond sans trop s'accrocher. Attention quand même parce que les triples pendent bien, hein, c'est pas un crankbait. Et vous allez pouvoir même pêcher à vue le chevet en laissant tomber le leurre juste devant le chevet. Enfin voilà, c'est un leurre polyvalent et c'est toujours sympa d'en avoir un dans sa trousse de pêche. Après, bon, c'est vrai que c'est un leurre qui est quand même un petit peu plus cher et pour un pêcheur débutant, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. C'est un leurre qui est entre 15 et 17 euros en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter. Donc c'est un leurre suspending qui fait 3,5 cm pour 2,5 grammes. Pour le lancer, il faut vraiment une canne ultra légère. Vous ne pourrez pas le lancer avec une canne light ou alors vous avez intérêt à pêcher très très fin, genre une tresse vraiment très fine qui ne prend pas le vent. À l'intérieur, en fait, vous avez donc une bille en métal, je ne sais pas exactement, je crois que c'est du tungstène si je ne me trompe pas, et une plaque. Et en fait, la plaque est aimantée. Et tout simplement, c'est ce qu'on appelle le transfert de masse, c'est-à-dire que lorsque vous allez lancer, la bille en fait va aller à l'arrière du leurre, ce qui va permettre au leurre de mieux se diriger dans l'air, d'aller plus rapidement et d'avoir un lancer plus précis. Et lors de l'animation, en fait, le leurre donc, va être horizontal dans l'eau et la bille va revenir se coller à la plaque aimantée, ce qui fait que le leurre est resté en son centre et le leurre a un bon équilibre dans l'eau. Voilà. Donc d'ailleurs cette bille crée un petit bruit aigu parce qu'en fait elle est collée à la plaque, enfin elle est aimantée à la plaque, mais elle se déplace un peu sur des mouvements transversales lors du rolling du leurre. Et, euh, et donc ça va faire un petit bruit aigu, mais c'est vraiment très 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 léger. On pourrait dire que c'est un leurre silencieux. Après vous avez forcément les anneaux brisés, les hameçons qui font un petit peu de bruit, mais c'est vraiment négligeable. Pardon. Au niveau des coloris, alors là vous voyez j'ai quatre coloris, j'ai un Fire Tiger, un Véron, un coloris Ablette et un coloris un Truitel, mais c'est un coloris transparent. Alors il faut savoir que le Chubby Minnow il est présent sous des coloris mat comme le Fire Tiger, sous des coloris naturels, donc le Ablette, le Véron, vous avez le coloris perche, d'ailleurs ça doit être le coloris perche plutôt. Et, vous avez le coloris Truitel, etc. Et vous avez aussi des coloris donc transparents qui permettent en fait de jouer avec la luminosité et d'avoir un leurre qui s'adapte plus facilement aux conditions. Dans tous les cas, ça reste des coloris réalistes, comme on trouve beaucoup chez Ilex. Ça marche très bien pour la truite, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'œil, donc c'est l'œil classique qu'on retrouve sur les leurres Ilex, que ça donne encore une fois encore plus de réalisme au leurre, vu que c'est un œil qui est plutôt bien fait, brillant, donc vraiment réaliste. Hein. Voilà, c'est un petit minnow réaliste qui vous permet de pêcher dans des eaux très claires sans problème des poissons craintifs. Au niveau de l'armement, donc les anneaux brisés sont solides, il n'y a aucun problème. Les trips, donc si je me trompe pas, c'est les trips owners, black nickel. Donc en fait, c'est des hameçons noirs. Souvent, on dit que les poissons de rivière sont sensibles comment dire, aux hameçons argentés qui brillent. Ça, des fois, ça les interpelle un peu plus, surtout que la truite a tendance à être un poisson assez tatillon des fois. Donc un hameçon noir, ça peut être un avantage. Et c'est des triples vraiment très 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 piquants. Donc ça permet en fait de bien piquer le poisson, même si votre ferrage est un peu loupé. Voilà. Au niveau de l'animation, donc moi je l'anime soit en linéaire, ou alors, pardon, ou alors je le jerk tout simplement. Je le jerk et je fais des pauses. J'essaye en fait de jouer avec l'agressivité du poisson. Au début, c'est pas évident, il faut essayer de trouver un petit peu ce dont a envie le poisson. Et une fois que vous l'avez trouvé, ça va tout seul. Pour le chevenne, par contre, honnêtement, bah, moi je pêche à vue tout simplement. Je vois le chevenne, je lance en surface à 1 mètre devant lui et le chevenne vient et vient gober le leurre ou vient le goûter du moins. Et à ce moment-là, bah, je ferre et il y a 70% de chances qu'il se pique. Voilà.
Donc c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve pour le diaporama des abonnés numéro 2 s'il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde, à plus.